Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast de Clinique Airsoft. Je me présente, Shadow, et puis nous sommes avec Conopia. Présentement, on est chez Fighter System à Saint-Joseph-du-Lac. Et pour tomber dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui du but de la chaîne. Mais avant, vous avez juste à liker, puis en plus nous suivre et partager à tout le monde. Fait que, Conopia, le but de la chaîne, c'est quoi? Ben, t'as oublié de dire qu'il faut commenter. Fait que, tu sais, prenez le sujet là, qui va vous faire plaisir, puis commentez en bas. Ça va nous faire plaisir de répondre à ces commentaires-là. Alors, pose-moi la question, s'il te plaît. Bon, ben on recommence. C'est quoi le but de la chaîne? Ben, c'est quoi le but de la chaîne? En premier, ça va être d'informer la communauté. On est vraiment là pour montrer l'exemple à la communauté parce que on trouve tous ensemble qu'il y a beaucoup de désinformation. Non, c'est vrai. T'es d'accord avec moi non, là-dessus? Non, je suis vraiment d'accord. Fait que nous autres, on veut mettre les points CI, puis mettre l'information à la bonne place, puis la bonne information. Je pense que c'est ça le plus important, là. Puis c'est pas comme si tu savais de quoi tu parlais. En travaillant dans un magasin d'airsoft, du monde avec de la désinformation, je pense que tu vois ça à longueur de journée. Absolument. Puis franchement, on va faire un autre podcast là-dessus, puis on va tout déballer nos CV par rapport à ça, puis vous allez voir qu'on a de l'expérience dans le cul. On va dire ça. Un peu, ouais. Fait que, tu sais, en gros, là, je regarde mes petites notes. Puis, tu sais, le but, c'est d'informer la communauté, mais aussi de faire grandir la communauté avec cette information-là. Fait que, tu sais, non seulement, je trouve qu'il n'y a pas réellement de chaîne YouTube, mettons, officielle au Québec. Il y a des vidéos de gameplay. Présentement, moi, ce que je vois surtout, c'est du gameplay. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations? Est-ce qu'on va chercher le airsofteur débutant pour lui dire, hey, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que tu vois dans les vidéos, c'est pas tant ça, en fait. On voit tous des gros lasers qui tirent rapidement. Ça, c'est la grosse tendance. Mais honnêtement, est-ce que dans une game, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qu'on prône nous autres? Moi, personnellement, non. Moi, je prône plus vraiment le airsoft responsable, savoir comment utiliser les guns adéquatement. Ça, ils vous montrent pas ça sur les TikTok et les autres affaires de même. Exact. Mais tu sais, c'est niaiseux, là. Pendant que tu parlais, je me suis rappelé que l'Agipac, ils ont une chaîne YouTube puis qu'ils nous informent. C'est le gros bon sens. Puis tu sais, j'invite les gens à aller voir ça. Exact. Mais nous autres, on veut rendre ça un petit peu plus, je veux pas utiliser des mauvais mots, mais on veut rendre ça interactif, là. Puis tu sais, mettons quand on va faire des vlogs qui est là pour informer la communauté, mais c'est des vlogs informatifs. C'est pas comme vous devez faire ça comme c'est présenté à l'Agipac. C'est correct, j'ai rien contre ça. Sauf que nous, ce qu'on apporte, c'est notre avis plutôt qu'un avis général. Exact. Puis je pense que on n'a pas le choix de passer par là pareil, mais je pense que tu as quand même un bon background en termes d'années d'airsoft, en termes aussi de type de partie. Donc, tu as goûté un peu à tout. Puis tous les membres de l'équipe de Clinique Airsoft aussi ont un certain background, ont fait des games de d'autres types. Fait que, tu sais, en rassemblant tout ce bagage-là, mais je pense qu'on est capable d'aller justement toucher aux bonnes parties puis aux bons gens, et à toutes les sortes de personnes aussi. Je pense que c'est pas mal ça qu'on s'est donné comme but. Parce qu'en réalité, on veut pas... Tu sais, nous, on a un style de jeu qu'on préfère. Mais on va pas mettre de côté les autres sujets. Exact. Faut qu'on parle de tous les sujets, faut qu'on informe tout le monde à propos de tout. Et c'est sûr qu'il y a des sujets qu'on connaît un peu moins, malgré nos bagages d'expérience, mais on veut quand même apporter quelque chose. Par contre, je vais rajouter par-dessus ça que vous allez probablement voir plus d'un seul type de jeu parce qu'on n'ira pas, par exemple, faire du speedsoft. J'ai rien contre les speedsofters, mais c'est pas notre type de jeu. T'sais, on n'ira pas faire quelque chose qu'on n'aime pas pour vous présenter ça. Mais on s'est donné quand même une règle de quand même aller chercher l'information, d'aller voir cet univers-là. Ça fait que même pour les speedsofters, on veut vous voir pareil, on veut que vous suivez. Parce que absolument. On va aller chercher aussi, on va aller découvrir, même si on a déjà touché un peu à cet univers-là. On va quand même, on laissera pas de côté, mais effectivement, on a des préférences à certains niveaux. Absolument. Puis moi, je rajouterais qu'on va probablement faire des entrevues et inviter tout type de airsofters, là, si je peux utiliser le terme carrément.
Fait que, tu sais, si on peut continuer sur le sujet, là, j'ai parlé de faire grandir la communauté. On en a parlé un petit peu, montrer l'exemple. Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué dans mettons, les games publics. Il y a beaucoup de monde qui déroge de l'honnêteté. Puis là, je veux pas dire comme pas caler leur hit. Je parle de craquer ses FPS. Je parle de avoir une mauvaise attitude, crier après le monde puis tout ça. C'est là que nous, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est qu'on montre l'exemple puis on reste honorable et je cherche le mot là, tu sais, qui est peut-être tu peux m'aider là-dessus. En fait, pour être by the book, pour être Exactement. Ouais. être irréprochable, ça reste que on est tous des humains. Puis ce qu'on veut aussi, c'est éviter ce fameux principe-là où ce que tu vas jouer dans une game publique. Vous l'avez tous déjà vu, c'est sûr et certain. Tu l'as connu, je l'ai connu. On est tous allés dans une game ouverte à tous. Et puis tu ressors de là, puis t'es super content d'aller jouer, tu dis, ah, ça va être le fun, puis t'arrives, t'as passé une journée de te payer, premièrement. T'es allé jouer là, puis en plus, tu reviens, je veux pas dire des mauvais mots non plus, mais tu reviens en tabarnak. On s'entend, là, c'est un podcast, t'as le droit! On est humain, là, OK, on a des choses, là, mais c'est ça, t'arrives chez vous en tabarnak, tu dis, je peux pas croire que je me suis préparé, j'ai payé, que je suis arrivé là-bas, puis que c'est pas parce que ton gun a brisé que t'es en tabarnak, c'est pas parce que, genre, t'as mal fait, t'as pas calé tes hits, t'as rien. Non, c'est juste parce que, justement, toute l'essence de ça, des FPS trop élevés dans une game de combat rapproché. Juste le fait que tu tires toute la journée sur les gens, puis toi, tu essaies d'avoir un FPS bas pour justement pas faire de mal aux autres. Puis au final, ben ça colle pas les hits, ça vient de voir. C'est la chose qui est la plus toxique. Ouais. Les joueurs toxiques, il faut essayer de régler ça, mais ça va être bien difficile de régler quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Là. Exact. Fait qu'en gros, ce qu'on veut faire, c'est montrer l'exemple, puis pouvoir que vous puissiez faire comme nous, simplement. Exact. Puis, tu sais, on dit faire comme nous. C'est sûr qu'on va pas aller chercher les gens, puis on va pas les tirer par le gilet en lui disant non. Écoute, fais ça, fais ci, fais ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment d'aller chercher surtout les débutants. Mais des fois, on a juste besoin d'un petit déclic. Juste se faire dire hey, tu te rappelles-tu qu'il faudrait que tu fasses ça? Des fois, c'est juste ça qui va te ramener dans le bon chemin. Puis en plus, ben il y en a avec beaucoup d'années dans le corps qui dit peut-être que je devrais peut-être me calmer un peu mon tempérament puis en revenir aux bases parce que ça reste que le airsoft, c'est un jeu, mais c'est un sport aussi. L'aspect compétition ne doit pas passer par-dessus la jouabilité, le plaisir. Là. Je pense que tu as mis le doigt sur le bobo parce que la compétition, c'est ce qui rend les gens toxiques. Puis là, c'est un gros mot pour utiliser ça. Exact. Parce que quand la compétition est là, puis que tu veux essayer de surpasser ton ennemi, ben là, tu sais, je vais-tu le caler celle-là? J'ai failli l'avoir là si je réessaye. Fait que tu sais, c'est ça qui me dérange dans cette mentalité-là, puis c'est ça qu'on veut briser avec la chaîne Clinic Airsoft. Exact. Parce qu'on va avoir plusieurs types de contenu. Puis là, quelqu'un behind the scene, dites-moi combien de temps il reste? 11 minutes. 11 minutes, parfait. Fait que, en gros, on va parler de nos types de contenus avec la chaîne. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? On a déjà posté un vlog. Exact. Qu'est-ce que c'est un vlog? Tu veux-tu en parler? Dans le fond, c'est un logbook, mais qui se fait en vidéo. Fait que le fameux vlog, comme on entend parler souvent. Fait que on parle de la journée, le début, comment qu'on est habillé. Après ça, chaque séquence durant la journée. S'il y a plusieurs games, ben, on est allé de manière systématique. Là, aux 2 games, on a fait. C'est ça. Ça va dépendre du type d'événement. Exact. Il va y en avoir des plus longs. Les vlogs vont être plus espacés. Exact. Mais vas-y. Puis, au final, c'est sûr que Clinic Airsoft, dans nos vlogs, ben, on va tout le temps avec le fameux wrap-up final. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. Et puis, ben, si on a des recommandations aussi, ben, on les fait. Parce que, veut pas, on tient quand même à informer, on tient à éduquer. Donc, c'est vraiment une opinion personnelle, mais que
on a tout un peu dans le cœur quand on l'a fait. Là. Absolument. On n'est pas là pour bâcher des organisations, bâcher des terrains. On est vraiment plus là pour donner notre avis, puis on va toujours essayer de rester le plus neutre possible pour pas justement descendre une organisation ou un terrain ou peu importe. Ouais. Fait que ça, c'est notre premier type de contenu. C'est ça là que vous allez probablement voir le plus parce que aussi c'est facile à éditer. On change de sujet. En fait, on reste sur le même sujet, mais on va avoir des types gameplay. Les types gameplay, moi, je vais en parler un petit peu plus parce que ce qu'on voit beaucoup dans les types de gameplay, c'est du POV. C'est quoi du POV? C'est point of view. Fait que là, tu vois mon gun, tu vois quand je tire du monde, je rajoute des petits X quand je touche le gars, pis tout ça. Moi, je suis un peu écœuré de voir ça. C'est le fun à regarder, puis t'en as des plus intéressants que d'autres. Il y en a qui font du voice-over, qui expliquent qu'est-ce qui se passe. Il y en a que c'est juste du gameplay. Puis rendu là, je considère plus ça que le gars, il se garde des souvenirs, puis il écoute sa propre chaîne. Ouais, exact. Puis c'est correct, je juge pas ça. Je reviens à notre sujet de gameplay. Fait que notre gameplay, vous allez le voir dans la vidéo de Bastonville, puis on va en faire d'autres. C'est du gameplay de point de vue extérieur. Fait qu'on a clairement des films, des vidéos, des vidéastes. C'est ça. On a, le mot. En fait, on a vraiment des gens qui... des caméramans. Qui sont dédiés. dédiés. Qui sont dédiés à faire justement de filmer des séquences. Ouais. Puis en plus, moi, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a, là. Quand on voit du point of view, là, on sait jamais qu'est-ce qui se passe autour, on sait jamais l'histoire de la game. Tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui fait des actions. Tandis que dans ce fameux principe-là, au moins, on est capable de voir plusieurs angles en même temps. On voit l'histoire qui se crée, même s'il n'y en a pas d'histoire. Même si c'est vraiment l'histoire de la game, de la manche qui a été. Fait, moi, j'ai trouvé ça quand que Colopia a emmené ce principe-là. J'ai fait « Wow, OK, ça n'a jamais été fait. » Puis c'est ce qu'on va comprendre, ce qui se passe derrière. C'est ça qui est nice, c'est que tu comprends le round. Tu sais, l'exemple qu'on parle, c'est à Bastonville, on a joué à Counter-Strike, c'était des rounds quand même courts, mais tu comprends qu'est-ce qui se passe dans le round parce qu'il y a quelqu'un qui t'explique c'est quoi, et visuellement, tu comprends aussi c'est quoi. Exact. On va passer à d'autres sujets parce qu'il nous restait pas tant de temps que ça. Là. En fait, d'autres types de contenu. Évidemment, podcast. On est en train d'en faire un. C'est excellent pour faire de l'information. Tu sais, là, on parle vraiment plus de notre chaîne, puis on est un petit peu plus libre. Fait que, tu sais, on dit vraiment qu'est-ce que ça nous tente. Mais les podcasts, on va avoir des sujets spécifiques. Comme là, on parle de notre chaîne, le but de la chaîne, notre type de contenu. Mais on va avoir des podcasts sur le Speedsoft, sur le Milsim. Mais même Milsim, on va le séparer, là, puis il va y avoir d'autres sous-podcasts parce que ce sujet-là, il est long. Là. Mais ça reste que pour le podcast, il faut quand même avoir une présentation. Il faut quand même savoir qui on est, d'où ce qu'on vient, pour après ça, dire OK, je suis plus intéressé à connaître de quoi qu'ils veulent parler. Chose que bien souvent, des podcasts qu'on voit moins, qu'on voit juste du monde parler d'un sujet X, puis on sait pas vraiment d'où ce que ça vient. Mais c'est pour ça que Clinic Airsoft est là. C'est justement pour démystifier, puis vous allez comprendre les gens, puis vous allez comprendre après ça les sujets qu'on veut parler. Oui, on va essayer de rester dans les 20 minutes pour les podcasts. Fait que ça va être des podcasts quand même courts. Mais commentez si vous voulez des podcasts plus longs. Et likez aussi, n'oubliez pas. Ben oui. Fait que en gros, ça va être 3 de nos types de contenus. On va avoir d'autres types de contenus, mais il y en a un en particulier que je veux garder secret. Lui, c'est qu'on veut pas vendre le concept avant qu'il soit donné. Fait qu'on va créer le concept, puis après ça, vous allez comprendre. Puis les gens à qui j'ai parlé de ce concept-là m'ont tous dit « J'ai hâte de voir le premier épisode ». Puis moi, ça me fait bien gros plaisir d'entendre ça. Oui. Parce que c'est ça en réalité qu'on veut faire. On veut du monde qui ont hâte de voir le prochain épisode. Exact. Fait que chaque fois qu'on va poster, ça va être comme une grosse surprise. Hein. Vous allez pas savoir si ça va être du podcast ou si ça va être du montage vidéo d'une game. Fait que, en tout cas, j'ose croire que vous allez peut-être vous poser la question, ça va être quoi ce mois-ci? Là? Ça va être quoi c'est quoi le prochain épisode? Oui, c'est hot. Moi, ça me tente. J'ai hâte de voir le prochain épisode. Moi aussi. Je sais c'est lequel, mais au moins, vous autres, on va garder la surprise, c'est sûr et certain. Exactement. On a-tu d'autres types de contenu que j'oublie de même parce qu'il y a une caméra dans mon visage? Non, mais présentement,
il y a des contenus aussi qu'on va probablement genre avoir une idée durant l'année. Ben oui, c'est ça. On va en venir avec d'autres, là. Ouais. Mais présentement, c'était vraiment de casser les... Oui, t'as raison, Do. On veut faire des reviews. On avait appelé ça la Minute Review. Exact. On va vous faire des reviews quand même courts. Là, ça me revient à l'esprit. On voulait aussi faire un news. Fait que, tu sais, mettons, là, je sais pas, moi, Sima, il sort un nouveau AK. Ben, on va essayer de faire des genres de news airsoft comme ça aussi. Exact. Là. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est sûr et certain que là, présentement, l'année commence. On a déjà un calendrier avec des types de tournages qui vont être faits. Ouais. Puis après ça, ben, c'est sûr et certain que durant l'été, on va quand même avoir les tournages qu'on a déjà prévus. Puis en plus, ça va être à l'année longue. Donc cet hiver aussi, on va faire du chairsofting. Vous allez faire du chairsofting avec nous autres. Exact. Ben oui. Fait qu'on va continuer à être aussi alerte puis à faire des tournages. Puis justement, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir tous les autres contenus qui vont être moins propices à être à l'extérieur puis plus propices à être à l'intérieur. Ben oui. Ça me revient encore une fois, moi puis ma super mémoire. On va faire aussi des reproductions de training. Fait que moi, j'ai regardé des vidéos qui m'intéressaient. Puis là, j'étais comme, c'est non mais hot, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on va le reproduire. Fait que, tu sais, on va même pouvoir mettre en simultané le vidéo original, puis nous autres, qu'est-ce qu'on a fait. Ça, c'est vraiment du glaçage, parce que ça va prendre un peu plus de temps à faire, mais c'est dans nos plans. On va le faire. Puis pour finir. Puis en fait, là, Clinic Airsoft, là, c'est simple. On veut informer, on veut éduquer, mais on veut quand même que ça soit pas plate à écouter. On veut que ça soit différent de ce qui a déjà été fait. Puis on veut être avant-gardiste sur certaines affaires aussi. Fait que le but, c'est qu'on n'arrête pas de dire ça va être de plus en plus intéressant, c'est sûr. On est en train de commencer. C'est notre premier podcast. On a déjà une bonne base de fait. Mais on va s'améliorer. Mais en plus, le contenu aussi va s'améliorer. Puis à partir de ce moment-là, on va juger aussi, à savoir s'il y a des choses qui sont encore plus qu'on va pouvoir mettre d'avance et puis qu'on va pouvoir mettre en avant, ben on va le faire aussi là. Parce que le but, c'est d'éduquer, mais il n'y a rien de pire qu'un prof qui te dit bon ben aujourd'hui, vous faites ça. Non. On veut rendre ça intéressant, comme Shadow il dit. Puis tu sais, en réalité, comment je pourrais dire? Tu sais, faut qu'on start à quelque part. Fait que là, on start, on a une base. Vous pouvez déjà voir notre vlog, puis ils vont voir notre vidéo de Bastonville. Puis bientôt on va voir les SEAL, nous sommes on se prend pour des Navy SEAL. Ça, c'est une autre affaire qui va être très drôle, là, c'est que entre les games, pendant qu'on enregistre, on dit des conneries, là, comme pas mal tout le monde. Puis ben, on va prendre les meilleures conneries, puis on va faire une compilation de ça. Vous allez bien voir ça, là, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça pour ce qui est de Clinic Airsoft. On a fait un peu le tour. Puis, je vais rapper rapidement, là. Je voulais dire, on voulait commencer à quelque part. On le fait. Exact. Puis, on va rire de ça dans 10 ans. Moi, ça me fait bien gros plaisir de le faire comme ça. Puis, c'est ça, notre chaîne YouTube. Fait que maintenant, vous savez c'est quoi notre chaîne YouTube. Exact. Fait que pour conclure avec ça, parce qu'on est sur le point de finir notre premier vlog, notre premier podcast, désolé, je me trompe encore. Notre premier podcast. Merci de nous suivre. Merci de croire en nous autres. Mais surtout, merci de commenter parce que c'est ça qu'on veut. On veut du monde qui commente, on veut du monde qui ont des opinions, puis on veut du contenu, on veut des likes, on veut des partages aussi. Parce que on n'est rien sans vos partages, on n'est rien sans que on peut pas éduquer personne s'il y a personne pour nous écouter. Ouais, fait que finalement, regardez nos vidéos, puis venez nous en parler, soit en privé, soit direct sur notre chaîne, commentez. On veut des interactions parce qu'on va vous répondre. C'est ça qui est aussi important. Exact. C'est qu'il va y avoir une interaction. Fait que pour tout le monde, Clinic Airsoft, Facebook, Clinic Airsoft sur YouTube, Clinic Airsoft sur TikTok aussi. On va bientôt Instagram aussi. Donc, tous les réseaux sociaux, on va être là. Fait que, au bonheur de nous écouter, mais au bonheur aussi de faire du contenu pour vous. Yes, sir. Puis, on va closer ça là-dessus. Je voudrais remercier Fighter System de nous prêter le local pour qu'on puisse faire nos podcasts. Exact. C'est super apprécié. Puis, il va en avoir d'autres. Merci, Isaac. Merci, Isaac. Merci.
Il est parti. Merci Vince pour tout ça. Ça me fait plaisir. On le fait!